N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la chaîne One Day News pour recevoir toutes les nouveautés. On commence. Après des obsèques discrètes à la Trinité-sur-Mer le 11 janvier, la famille Le Pen a décidé d'organiser une messe en hommage à Jean-Marie Le Pen à l'église Notre-Dame du Val-de-Grâce, rattachée au diocèse militaire, ce jeudi 16 janvier dans le VE arrondissement de Paris. Pour le portrait affiché à l'entrée de l'église, ses filles ont choisi une image emblématique du politique, utilisée lors de sa campagne de 2002, marquant sa première apparition au second tour de l'élection présidentielle. Peu avant 11 h, Marine Le Pen, la fille cadette, est arrivée en voiture noire, entourée de sa mère Pierrette Lalanne, de sa belle-mère Janie, de sa sœur Marie-Caroline et de sa nièce Marion Maréchal, accompagnée de son époux Vincenzo Soffo. Plusieurs centaines de personnes attendaient déjà sur le parvis, prêtes à soutenir l'élu de 56 ans dans son chagrin, que l'on pouvait voir ému tout au long de la cérémonie. Des figures comme Louis Alliot, ancien compagnon de Marine Le Pen, le député européen Bruno Gollnisch, la porte-parole du RN Laure Lavalette, ainsi que Marion Maréchal, son frère cadet Romain et deux autres petits-enfants de Jean-Marie Le Pen ont pris la parole successivement. Les larmes aux yeux, Marie-Caroline a rendu hommage à un homme qui, selon elle, aurait pu devenir un avocat brillant, mais qui a choisi de défendre une seule cause, la France. L'aîné du clan, la voix souvent nouée par l'émotion, a évoqué celui qui n'était pas un papa poule, mais a toujours été présent pour ses filles dans les épreuves de la vie, de manière indéfectible. Tous les sympathisants du Rassemblement national étaient invités à cette cérémonie publique, sans nécessité de préinscription. Au total, 500 personnes avaient été officiellement conviées, incluant de nombreux cadres et élus du RN, tels que le président Jordan Bardella, Steve Briouat, Sébastien Chenu, Jean-Philippe Tanguy et le sénateur Stéphane Ravier. Éric Zemmour, président de Reconquête, Éric Ciotti, ancien allié du RN, ainsi que Philippe de Villiers étaient également présents. Cependant, certaines personnalités, anciennement proches du Front National et dont la présence n'était pas désirée par la famille, ont choisi de rester à l'extérieur de l'église. Public. Donc voici le lien issu de notre portail documentaire, un ouvrage écrit par Emmanuel Aubin, donc aux éditions Gualino. Un autre ouvrage, cette fois-ci le Conseil d'État et l'Université, donc avec plus particulièrement un article écrit toujours par Emmanuel Aubin, page 87, sur le contentieux disciplinaire des enseignants-chercheurs. Deux articles à présent issus donc de la JDA, donc l'actualité juridique du droit administratif. Dans le premier ici, donc numéro 26 de 2016, page 1433, donc un article toujours écrit par Emmanuel Aubin, donc sur l'entrée de la déontologie dans le titre du statut général. Et c'est tout un dossier, donc je vous invite à parcourir l'ensemble de ce dossier. Toujours dans la JDA, donc cette fois-ci de 2014, page 1, donc le plaidoyer en faveur des chartes de déontologie dans les universités, toujours rédigé par Emmanuel Aubin. Allons à présent vers les cahiers de la fonction publique, le numéro 366 de mai 2016, avec un article donc, écrit par Ramel et Lambert, que vous trouverez page 53-57 et qui traite de la généralisation des chartes déontologiques dans le secteur public. À présent, jurisclasseur administratif, donc voilà, et plus particulièrement le fascicule 233-20, rédigé par Butner, Morin et Taillefer, qui traite du contentieux de la fonction publique enseignante. Et enfin, un ouvrage toujours aussi incontournable, donc sur la déontologie des fonctions publiques, cette fois, les 3 fonctions publiques d'État, donc rédigé par Christian Vigouroux aux éditions Dalloz. Voilà, j'en ai terminé pour ce point ressources. Prochain rendez-vous donc le 1er juin pour